Danny Cohn-Bendit a des yeux partout et quand nous regardons un match de foot, lui voit tout ce qu'il se passe autour et tout ce que l'on ne veut pas nous montrer. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous remettez le ballon d'or de la censure à la FIFA, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait pour vous énerver, Danny? Alors vraiment, il y en a vraiment marre de cette FIFA. Alors non seulement au match d'ouverture, on n'a pas vu, on n'a pas entendu à la télévision comment la présidente brésilienne Dilma Rousseff avait été insultée, conspuée, ça c'est une chose, mais pendant la cérémonie, vous avez vu 3 enfants mignons, un black, un blanc et un indien, qui ont lancé une colombe en l'air. C'était formidable, c'était on est tous beaux, on est tous ensemble. Et puis après, 3 secondes après, 5 secondes après, le petit indigène a laissé avancer les 2 autres et il a sorti une petite banderole rouge où il y a marqué dessus Demarcação, c'est-à-dire revendiquant de nouveaux territoires protégés pour les indigènes. Cette image-là, j'ai la photo devant moi, ici, c'était dans une revue Carta Capital, eh bien, la FIFA l'a censurée. La réalité, c'est tout ce qui est réalité et non pas la réalité avec les lunettes de la FIFA. Il y en a marre de cette censure, il y en a marre de cette FIFA autoritaire, totalitaire, qui ne veut pas que les 2,5 milliards de spectateurs ne voient pas une réalité brésilienne. Non mais attendez Danny, c'est pas un problème de football et de FIFA, c'est un problème de politique ça. C'est pareil pour la finale de la Coupe de France, ça fait des années que les visages des présidents français ne sont plus montrés au public au Stade de France. Mais de 2 choses l'une, ou les présidents ne vont pas au Stade de France, eh bien on ne les montre pas leur visage, ou ils vont au Stade de France, et alors il faut assumer tout ce qui se passe. C'est ça la vie. Et là, c'était un petit indigène qui demandait simplement, d'une manière vraiment très mignonne, j'allais dire, cette revendication. C'est quand même gros qu'on ait censuré cette image. Ça ne provoquait personne. Surtout que les indigènes ont fait une déclaration publique en disant ils sont pour la Coupe du Monde. Ils regardent la Coupe du Monde, mais ils voulaient envoyer un message. Et pourquoi on ne leur laisse pas envoyer un message? Je ne comprends pas. Eh bien, ce que ne veut pas montrer la FIFA, Danny Cohn-Bendit nous le dit et nous le raconte. L'humeur brésilienne de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Danny qui, pendant toute la Coupe du Monde, sillonne le Brésil dans son camping-car. Vous allez où là aujourd'hui, Danny? On reste encore à Sao Paulo et demain on va à Ribeirão Preto. On va amener notre bus car à l'équipe de France, peut-être qu'il y en a qui vont monter. C'était quand même mieux qu'en Afrique du Sud. Ah, vaut mieux qu'ils montent dans le bus plutôt qu'ils refusent d'en descendre. Merci Danny, à demain, bonne journée.